commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David, vadrouille nippone en plein cœur des tendances de l'archipel, et puis retour en France histoire de se mettre à jour des annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous, nous sommes à Tokyo pour le Furusato Matsuri, un grand festival dédié aux traditions et aux plats de toutes les régions du Japon. Mais aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur ce que je préfère, la nourriture. On peut vraiment manger des trucs super originaux ici. Là par exemple, je suis devant un stand de plats Ainu. Les Ainu, c'est une ethnie qui vit sur l'île d'Hokkaido tout au nord du Japon. Ils étaient là avant les Japonais et ils nous proposent du komposhito. Alors les boules blanches là, c'est du mochi, c'est-à-dire de la pâte de riz, c'est assez gluant. Et c'est mélangé avec une sauce qui contient du kombu, des algues là en verre, mélangé avec du sucre. Le résultat est très surprenant, tellement surprenant que j'aurais du mal à vous le décrire avec des mots, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai envie de manger des trucs bien bizarres, donc ce stand convient parfaitement. Ils vendent des produits que l'on appelle Neri Seihin. Alors pour résumer, ce sont des plats faits à base de pâte de poisson, ça ressemble un peu à du surimi. Celui de gauche, c'est de la pâte de poisson avec à l'intérieur des gros morceaux de poulpe. Ça tombe bien, j'adore le poulpe. Et l'autre à côté est un peu plus space, c'est de la pâte de poisson avec à l'intérieur des patates, du fromage et c'est entouré par une tranche de bacon. C'est génial, j'apprends plein de trucs pendant ce festival. Ainsi, j'ai toujours voulu savoir comment ils faisaient ça. Ça s'appelle Saki Ika, à la base c'est de la sèche. Et en gros, il faut commencer par faire sécher la sèche. Ensuite, ici, ils l'aplatissent sur des machines et ils la font griller en surface. Et ensuite, ils font passer tout ça dans cette sorte d'étrange machine qui va tout découper en fines lamelles. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplir les sacs et bien sûr, à déguster. Bien, j'ai voulu finir avec un dessert très original et j'ai eu l'une des pires idées de ma vie en commandant ça. Ça s'appelle Habanero Ice. À la base, c'est une simple boule de glace à la vanille avec de la sauce chocolat par-dessus. Sauf qu'ils rajoutent un piment rouge qu'ils cultivent dans la région de Kyoto et dont ils sont très fiers car c'est l'un des plus forts du monde. Et résultat, eh ben c'est immangeable, c'est même pas épicé, c'est au-delà de l'épicé, ça déchire le palais, ça fait mal, je le finirai jamais, mais bon, au moins j'aurais essayé. Voilà, j'en ai fait beaucoup des festivals culinaires et pourtant je continue toujours à découvrir de nouveaux plats, c'est ça que j'adore avec le Japon. Par contre, cette glace au piment rouge, je m'en souviendrai longtemps. Allez, à plus, ciao.